Hello YouTube! J'espère que vous avez la forme. De mon côté, tout va bien. Vous le savez, je vous livre de temps en temps des astuces pour votre smartphone. Eh bien, c'est justement le but de cette vidéo. Ces astuces, ces tips fonctionnent tous sur des smartphones Android, sous l'interface Android 10, Android 11 ou bien Android 12. Mais alors, c'est bien beau tout ça, mais ce sont quel type d'astuces? Alors, ce sont 6 astuces qui sont en lien direct avec le ciblage de publicité, la collecte de vos données, la localisation, etc. Tout ça dans le but d'améliorer votre expérience utilisateur tout en optimisant au mieux votre smartphone. Ce sont éventuellement des astuces que vous connaissez peut-être. Après, si vous en avez d'autres à partager dans le même esprit, n'hésitez pas. C'est toujours ça en plus pour la communauté. On va débuter les amis par une première astuce, une très bonne astuce, très utile au quotidien. Vous souhaitez bloquer les publicités qui apparaissent lorsque vous naviguez sur des sites web avec votre navigateur sur votre smartphone. Rien de plus simple, c'est de changer le DNS privé utilisé par votre smartphone par un service de blocage de publicité. Comment ça fonctionne? Rendez-vous dans les paramètres. Vous allez aller ensuite dans connexion et partage. Vous allez ensuite dans DNS privé et vous changez votre DNS juste ici, nom d'hôte du fournisseur de DNS privé et vous rentrez hop dns.adguard.com. Vous validez, vous enregistrez et le tour est joué. Lorsque vous allez aller naviguer, vous n'allez plus avoir de panneaux publicitaires sur Internet. En d'autres termes, AdGuard est un système qui vise à maintenir votre confidentialité en ligne, donc va bloquer les publicités, etc. Seconde astuce, vous savez, Google va collecter certaines de vos informations lorsque vous allez utiliser votre smartphone. Pour cela, j'ai une astuce qui vous permettra de désactiver ceci. Hop, 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 allez, on va dans les paramètres, on va aller ensuite dans... On scrolle vers le bas, on va ensuite dans Google et vous allez ensuite sur les 3 petits points en haut à droite, vous cliquez et vous allez sur Utilisation et Diagnostic. Sur cette fonction, en fait, Google va collecter des infos sur ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas sur votre smartphone, comme par exemple le niveau de la batterie, la fréquence à laquelle vous utilisez vos applications, la qualité, la durée de vos connexions réseau comme le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Bref, une collecte de données qui se fait en arrière-plan, donc qui consomme aussi votre batterie. Bref, on va désactiver ceci, hop, et voilà, le tour est joué et c'est parfait. Troisième astuce, pour aller un peu plus loin dans notre démarche de ciblage publicitaire, vous allez également désactiver une option importante. Vous le savez, lorsque vous surfez, Google analyse votre comportement en ligne via vos recherches, votre position géographique, les sites que vous visitez, les applications que vous utilisez, etc. Et bien ici, on va justement supprimer une option intrusive. Hop, rendez-vous dans les paramètres. On va scroller encore une fois vers, vers Google. Vous allez dans Annonces. Et là, vous allez réinitialiser l'identifiant publicitaire. Ça va tout simplement supprimer votre ancien profil ciblé et en recréer un nouveau. On valide. Puis on va aller juste ici et on va activer, activer la fonction désactiver personnalisation des annonces et on valide. Donc cette fonction va tout simplement désactiver les annonces personnalisées en fonction de votre profil. Bref, une fois configuré, ça c'est parfait. Petite interlude, si vous appréciez ce genre de vidéo, etc. et si vous ne l'avez pas encore fait, très important, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification juste en bas justement pour ne rien rater des vidéos qui arrivent sur la chaîne. Toujours dans la même logique, vous le savez, votre smartphone intègre une puce GPS, donc pratique pour trouver votre chemin. Ça, c'est bien beau, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière tout ça, Google conserve aussi tous vos déplacements. Donc, si vous ne désactivez pas une certaine option, et oui, il enregistre tous vos déplacements. Pour désactiver ceci, allez encore une fois dans les paramètres. On va ensuite dans on scrolle vers le bas, on va dans localisation. On va ensuite dans historique des positions Google. Là, vous choisissez votre compte principal.
Et puis, vous décochez historique des positions. Donc ici, on scrolle vers le bas et on valide suspendre en bas à droite. Donc voilà, l'historique de vos positions sera supprimé. Pour aller un tout petit peu plus loin dans la même lignée, mais cette fois-ci plus du côté optimisation de batterie, vous allez aller à accès de données de localisation. Hop, vous retournez en arrière. Vous allez ensuite ici dans accès aux données de localisation. Et ici, vous allez donc avoir un accès aux applications qui peuvent accéder en permanence à votre localisation, ou celles qui sont autorisées si seulement l'appli est utilisée, ou celles qui sont bloquées. Donc à vous de choisir les applis que vous autorisez si seulement l'application est en cours d'utilisation, soit toujours demandée, ou soit refusée. Donc à vous de voir en fonction, encore une fois, de votre utilisation au quotidien, bien évidemment. Toujours dans le monde intrusif, on va cette fois-ci désactiver une fonction qui enregistre toute votre activité sur les sites et applications Google. On va se diriger dans les paramètres encore une fois. On va aller ensuite dans on va scroller vers le bas. On va dans confidentialité. Vous allez ensuite dans commande relative à l'activité. Vous choisissez votre compte principal. Et là, vous allez désactiver activité sur le web et applications. Vous scrollez vers le bas et vous faites suspendre. Le tour est joué. Donc en gros, désactiver cette fonction vous permettra de désenregistrer votre activité sur les sites et applications Google, y compris les infos associées comme la position, accélérer votre recherche, bref, des recommandations qui sont en fait personnalisées selon votre navigation au quotidien. On continue un tout petit peu en scrollant vers le bas. Historique des positions, on l'a déjà effectué. Il y a également historique YouTube qui enregistre l'historique de vos vidéos YouTube. Bon, moi perso, ça je le laisse. Après, ça sera en fonction de ce que vous voulez désirer ou pas que Google collecte vos données, à vous de voir. Et on arrive déjà à la dernière astuce. Bon, vous le savez, votre smartphone possède un GPS. Et pour améliorer cette précision, il utilise aussi en parallèle le Wi-Fi et le Bluetooth de manière indirecte. Et ça en arrière-plan sans que vous le sachiez. Ce sont des options que vous pouvez désactiver. Hop, vous allez dans les paramètres, ensuite dans localisation. On va faire un petit tour dans recherche Wi-Fi et Bluetooth, à savoir que sur certains smartphones, ça peut éventuellement aussi s'appeler précision, GPS ou autre. Vous allez rentrer dans cette option et vous allez tout simplement désactiver recherche par Wi-Fi et recherche par Bluetooth. Bref, cela vous permettra entre autres aussi de moins consommer sur votre batterie. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces astuces vous auront permis d'ajouter quelques petits tips à votre utilisation au quotidien. Encore une fois, merci à vous. N'hésitez pas également si vous avez d'autres astuces à partager. Envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, on envoie un gros pouce bleu, on partage la vidéo, très important. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao, ciao!